générale des actionnaires de la SPLAD, de la Société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise. Considérant que les désignations dans les organismes extérieurs peuvent être décidées à main levée, sauf si une disposition réglementaire ou législative prévoit un scrutin secret, considérant que pour les désignations prévues par la présente délibération, il y a possibilité de procéder à une désignation à main levée par l'Assemblée délibérante, considérant qu'il faut recueillir l'accord unanime du Conseil municipal pour procéder à un vote à la main levée, je vais d'abord vous demander à toutes et à tous si vous souhaitez que le vote s'opère à bulletin secret ou à main levée. Donc, qui est pour que nous votions à main levée pour cette désignation? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Donc, je vous rappelle que la ville de Chenôve est actionnaire de la Société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, la SPLAD, dont l'objet est de procéder exclusivement pour compte de ses actionnaires à tous actes nécessaires à la réalisation d'opérations par voie de convention de prestation intégrée in-house. Elle détient à ce jour 300 actions au capital social de la SPLAD, d'une valeur nominale de 1 000 €, soit 10,95% du capital social. Cette participation lui permet de détenir 2 sièges au conseil d'administration, conformément aux règles définies à l'article L. 1524-5 du CGCT. Il convient de désigner les 2 représentants de la ville de Chenôve au conseil d'administration et son représentant à l'Assemblée générale des actionnaires de la SPLAD, en application de l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales. Il est précisé que ces représentants au conseil d'administration ainsi désignés seront également appelés à siéger au sein du comité de contrôle et stratégique de la société. Cette instance de la SPLAD complète les organes sociaux dans la mise en œuvre du contrôle analogue de la société par les collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales actionnaires, et notamment du contrôle des orientations stratégiques de l'opération concédée et de son déroulement. Donc, il convient de désigner celui des représentants au conseil d'administration qui représentera la ville à la commission d'appel d'offres de la SPLAD, le cas échéant, vu les articles ad hoc du Code général des collectivités territoriales et vu les articles des statuts de la SPLAD qui précisent la représentation au conseil d'administration et à l'Assemblée générale de la SPLAD, il vous est proposé de me désigner comme représentant au conseil d'administration et de fait au comité de contrôle et stratégique de la SPLAD chargé de représenter la ville de Chenôve à la commission d'appel d'offres en qualité de membre à voix délibérative, et de désigner Mme Brigitte Popard comme représentante au conseil d'administration et de fait au comité de contrôle et stratégique de la SPLAD. Et pour qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté sur cette désignation, le fait d'être administrateur de la SPLAD pour Mme Popard et pour moi-même n'ouvre droit à aucune rémunération. Nous ne sommes pas dans les sociétés du CAC 40 et nous n'avons pas d'indemnité ou de ticket de présence, puisque, je le dis à des fins pédagogiques, puisque ça avait été dit à un moment donné que voilà, nous nous engraissions en étant à la SPLAD. Ben non, c'est du travail qui est lié à notre fonction et qui n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité. Je mets cette délibération en débat. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette désignation? Monsieur le directeur général adjoint. Ah, pardon. Et M. Patrick Audard ne touchera, lui non plus, pas d'indemnité ou de rémunération comme représentant permanent à l'Assemblée générale des actionnaires de la SPLAD. Donc, je ne vois pas de demande d'intervention sur ce point. Je vais donc mettre aux voix qui est contre cette désignation, qui s'abstient. Je vous remercie. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vais donner la parole à M. Léo Lachambre, adjoint à la culture, pour nous présenter une modification du règlement intérieur avec la mise en œuvre du paiement trimestriel au conservatoire à rayonnement communal de Chenôve. Monsieur Lachambre, vous avez la parole pour un petit air de musique. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Il vous est demandé de vous prononcer sur une modification du règlement intérieur du conservatoire. Une modification qui porte sur la mise en place du paiement trimestriel. Alors, monsieur le maire, permettez-moi de citer France Gall. France Gall disait « C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup ».
En l'espèce, c'est pour elles que ça veut dire beaucoup. Elles, ce sont les familles chenevelières qui n'auront pas à payer l'intégralité des frais de scolarité au mois de septembre. On le sait que le mois de septembre est un mois compliqué sur le plan financier pour les ménages. Alors, je suis sûr, mes chers collègues, que cette modification sera appréciée par les usagers du conservatoire. Merci, Monsieur Lachambre. On connaissait vos goûts alimentaires. Maintenant, on connaît vos goûts musicaux. Y a-t-il une demande d'intervention sur cette délibération? Je n'en vois pas. Donc, je mets aux voix, pardon, qui est contre cette modification, qui s'abstient. Je vous remercie. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Et je vais céder immédiatement la présidence de séance à Madame Brigitte Popard pour une délibération qui concerne la mise en œuvre de la protection fonctionnelle à l'élu. En l'occurrence, comme l'élu, c'est moi, je vais quitter la salle et je demanderai à ce qu'on vienne me chercher à l'issue de la présentation de cette délibération et du vote. Je vous remercie, Madame Popard. Vous avez la présidence de séance. Merci, Monsieur le maire. L'article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales dispose « Le maire ou les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la commune, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux, le suppléant, ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté. Il appartient au conseil municipal, compte tenu de l'ensemble des circonstances, d'une part de vérifier que les conditions légales énoncées dans l'article cité sont remplies, et d'autre part de déterminer les modalités permettant d'atteindre l'objectif de protection et de réparation. Par un courrier en date du 1er juillet 2020, M. Thierry Falconet, maire de Chenôve, a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle, considérant l'outrage dont il a été victime suite au fait de menaces de crime de la part d'un habitant de Chenôve. La personne en question a proféré devant témoins des menaces de mort à l'encontre de M. Thierry Falconet et de sa famille. Elle a également été vue à plusieurs reprises, tôt le matin ou tard la nuit, soit devant le domicile de M. Thierry Falconet, soit devant l'hôtel de ville de Chenôve. M. Thierry Falconet a donc déposé plainte le 1er juillet 2020 à l'hôtel de police, place Suquet, à Dijon. Au regard des circonstances exposées, il est donc proposé d'accorder la protection fonctionnelle à M. Thierry Falconet. Ainsi, la ville prendrait en charge les frais de procédure dûment justifiés, honoraires d'avocat notamment. Il convient de rappeler que la prise en charge des frais de procédure dans le cadre de la protection fonctionnelle se fera après vérification que les montants facturés ou déjà réglés ne sont pas manifestement excessifs, notamment au regard des pratiques tarifaires habituelles dans la profession et de la nature des prestations accomplies, limitées aux faits décrits dans la demande de protection fonctionnelle. Dans un souci de bonne gestion des deniers publics, l'élu sera informé des barèmes de prise en charge de l'assureur protection juridique de la ville et invité à choisir un conseil qui s'inscrive, dans la mesure du possible, dans ces barèmes. Vu l'article cité, il est proposé au conseil municipal, article 1, d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. Thierry Falconet, maire, pour notamment couvrir les frais de procédure, conformément aux conditions exposées ci-dessus. Article 2, plus généralement, d'autoriser M. le maire à accomplir toute démarche et formalité nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je n'en vois pas. Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour?
Merci beaucoup. Vote à l'unanimité. Bien, mes chers collègues, je vous remercie de cette unanimité. Sans autre commentaire. Voilà. Merci à vous. Bien, écoutez, nous avons terminé notre conseil municipal de ce soir. On va vous laisser tranquille jusqu'au mois de septembre. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances, à vous souhaiter un excellent repos, de profiter de ce moment de pause avec vos familles, vos proches, ceux que vous aimez, et revenir en pleine forme, les uns et les autres, majorité comme opposition, pour nos débats au sein de ce conseil municipal. Le prochain conseil municipal aura lieu le 28 septembre. Donc voilà. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances et une bonne soirée. Merci. Et bien évidemment, merci aux quelques spectateurs qui ont regardé la retransmission de ce conseil municipal. Merci aux techniciens qui vont rentrer beaucoup plus tôt que la dernière fois. Merci à vous.